Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à faire l'automodération avec le bot MEE6. Voilà, donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. On commence maintenant. Donc alors tout d'abord, comme vous pouvez voir, j'ai continué un peu le serveur qu'on est en train de développer. Il ouvrira bientôt quand on aura vraiment tout fini. Je rajouterai des salons, voilà, juste comme ça. Et donc maintenant, on va aller voir comment faire l'automodération avec M6. Et j'ai bien dit juste l'automodération. Après, il y a tous les levels à configurer, tout ça. Ça prend un peu plus de temps le reste. Mais là, on va vraiment se fixer sur l'automodération qui est très important quand il n'y a pas de staff en ligne sur votre serveur ou autre. Donc alors, tout d'abord, vous allez vous rendre sur le site de MEE6. Je vous mettrai le lien dans la description. Il faudra ajouter le bot à Discord. Donc, une fois que vous l'avez fait, donc moi j'ai déjà fait, vous allez aller dans mes serveurs et sélectionner le serveur que vous voulez. Alors, donc, moi j'ai sélectionné mon serveur. Et là, vous allez arriver là-dessus. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Voilà, donc YouTube, Mixer, Twitter, Twitch, les quiz, la modération, le minuteur, les rôles réactions, les enregistrements, les messages de bienvenue, tout ça, tout ça. En l'occurrence, nous, on va se baser sur la modération. Donc, est-ce qu'on veut l'activer du coup? Oui, on veut l'activer. Alors maintenant, par exemple, on peut ajouter donc des rôles de modérateur tout d'abord. On va commencer par le début. Moi, en l'occurrence, c'est administrateur, modérateur et helper. Alors, à quoi ça sert d'activer ces rôles? En fait, ça va servir à ce que si jamais il y a un staff qui est obligé de faire une mention ou quelque chose, il ne soit pas pris en compte dans les infractions. Alors, vous pouvez bien évidemment, par exemple, enlever le rôle de helper et de modérateur si jamais vous voulez quand même que eux soient comptés dans les rôles. Maintenant, ici, donc, vous avez tous les fonctionnalités de MEE6 Premium qui n'est pas nécessaire à acheter. Et ici, vous avez une catégorie automodération. Donc, alors, tout d'abord, on va faire vraiment tout dans l'ordre. Donc, les mots interdits, le texte, les invitations, les liens externes, les majuscules, etc., etc. On va commencer par les mots interdits. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment plein de trucs. Vous pouvez soit le désactiver, soit juste supprimer le message, soit vous ne supprimez pas le message, mais vous ajoutez un avertissement, ou alors vous supprimez le message et en plus vous ajoutez un nouvel avertissement. En l'occurrence, moi je vais faire juste supprimer le message. N'oubliez pas par contre d'enregistrer toujours ce que vous faites. Ça peut être pratique s'il y a une coupure de courant, que ça vous quitte, si vous n'avez plus de batterie, etc. Faut toujours le faire tout le temps, c'est important. Les textes répétitifs, donc là ça peut être par exemple copier-coller, tout ça. Personnellement, je vais pas l'activer, mais ça peut être utile lorsque quelqu'un fait du plagiat, etc. Les invitations Discord. Alors en l'occurrence, là, moi je vais mettre supprimer le message ainsi que ajouter un avertissement. Et bien évidemment, vous pouvez mettre des salons ignorés ou les rôles autorisés. Moi, en l'occurrence, le salon qui va être ignoré sera le salon. Donc, vos pubs, que c'est un salon où vous pourrez spécialement mettre vos pubs quand le serveur sera ouvert. Et là, vous faites OK. Pensez toujours à enregistrer. Les liens externes. Donc, alors là, c'est vraiment tous les liens. C'est des GIFs. Ça peut être des YouTube. Du Twitch, du Twitter, vraiment c'est n'importe quel lien, il l'enlèvera. Ça peut être même des invitations Discord. En l'occurrence, moi je supprime et j'ajoute un avertissement. Et bien évidemment, en salon ignoré, je mets vos pubs. Voilà. Pensez bien à créer tous vos salons avant de faire l'automodération, sinon il faut toujours retourner pour configurer les salons, etc. etc. Voilà. Dans les majuscules excessives, donc ça veut dire que quelqu'un spam les majuscules tout le temps, vous pouvez supprimer, voilà. Moi en l'occurrence je vais faire juste supprimer le message et j'enregistre. Les emojis excessifs, en général, on laisse rien parce que quand c'est dans des pubs, etc., voilà, les emojis, moi personnellement je ne le fais pas. Les spoilers, pareil, ça n'a pas vraiment d'importance.
Les mentions excessives, je vous le conseille fortement de mettre supprimer le message ainsi qu'ajouter un avertissement. C'est vraiment très pratique, notamment lorsque des gens viennent exprès pour mentionner les gens, voilà, foutre un peu le bazar dans votre serveur. Et les algos, il n'y en a pas besoin. Ensuite, pensez bien à sélectionner l'automodération. Ignore et n'affecte pas les autres bots, parce qu'il y a des bots qu'il ne faut pas qu'ils soient touchés par ça, sinon ça va pas bien fonctionner. Alors tout ça c'est bien beau, mais par exemple quand quelqu'un a des warns, tout ça, au bout d'un moment, il faut qu'il soit plus là, parce que si quelqu'un mentionne trop everyone, parce que vous avez oublié d'enlever les permissions, tout ça, il aura beau prendre des warns, au final, il y aura quand même la mention. Donc du coup, il faut ajouter des mentions, des actions automatiques. Alors en général, j'en mets 4. Donc alors la première, on va mettre bannir. Voilà. Quand quelqu'un a les 3 infractions, donc vous laissez 3 infractions en général, et c'est dans les dernières 2 minutes. Voilà. Vous bannissez quand quelqu'un a 3 infractions en 2 minutes, parce qu'en général, c'est les gens vraiment qui sont là juste pour mentionner un fond ou quoi, pour embêter le monde. On n'en a pas besoin, il faut qu'il soit ban. Ensuite, vous ajoutez un autre. Donc là, c'est bannir temporairement. Pour, en général, je vous conseille de mettre 24 heures. Donc alors, on va aller chercher le 24 heures. Parfait. Quand quelqu'un a 3 infractions, dans les dernières 30 minutes. Voilà. Non, pardon, dans les dernières 10 minutes, on va mettre, voilà, non, 10 minutes. 10 minutes, voilà. Hop, pensez toujours à enregistrer. Ensuite, on va ajouter un autre. Donc là, alors, ça va être rendre temporairement muet. En général, le mute, vous le mettez 30 minutes ou 1 heure, ça dépend. Là, en l'occurrence, je vais le mettre 1 heure. Quand quelqu'un a 3 infractions dans la dernière, alors là, ça va paraître pareil, on va mettre 1 heure. Et finalement, on va mettre 30 minutes ici. Voilà. Hop, 30 minutes ici. On pense toujours à enregistrer. Et enfin, le 4e. Donc là, vous faites expulser. Alors attendez, je me suis trompé. Ici, c'est expulser quand il y a 4 infractions dans les dernières 1 heure. Et ici, c'est rendre temporairement muet pendant 1 heure. Quand quelqu'un a 3 infractions dans les dernières 1 heure 30 minutes, on va mettre. Donc dans les derniers 1 heure 30, en général, vous faites un mute pendant 1 heure. Voilà. Et donc là, vous enregistrez. Et là, vous êtes persuadé que votre serveur est bien sécurisé. Voilà. Vous pensez à ne pas enlever, par exemple, la commande point d'exclamation ban, qui peut vraiment être utile. Donc vraiment, laissez toutes les commandes. C'est très important. Voilà. Donc, franchement, voilà. Donc là, vous avez un serveur qui va être vraiment bien sécurisé, et plus personne ne pourra faire de bêtises dessus ou quoi. C'est très important de régler MME6. Je vous le conseille fortement. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto.